Je sais ce que vous allez vous dire. Il va encore nous faire une introduction de 2 minutes. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Présentement, dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de plutôt intéressant. Et avant toute chose, oui, mon t-shirt est froissé. Certains vont dire ah. Peut-être que certains vont se dire ça. Peut-être que d'autres vont se dire ah, il connaît pas le fer à passer. Vis ma vie. J'use ma vie à vous défendre. Pour ceux qui auront la référence, bravo à vous. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de 2 programmes, un tour de magie avec des doigts, qui n'ont pas de connexion à proprement parler directement comme ça, comme ça. Je te l'accorde, cette vidéo sera sûrement caduque au moment de la sortie de la série, je pense, même si, en réalité, on peut y voir quelque chose de plutôt intéressant pour la suite, et je te parle bien évidemment de la série Iron Heart. Et avant toute chose, si tu ne veux rien savoir, peu importe le programme, mais concernant la phase 5 et la phase 6 du MCU, ne regarde pas la suite de cette vidéo, puisque tu risquerais d'être totalement spoilé, frérot, et c'est bien dommage pour toi. Mais quoi qu'il en soit, dans cette série, on retrouvera évidemment Dominique Thorne qui interprétera pour la 2e fois normalement, sauf si elle apparaît entre Black Panther, Wakanda Forever et Iron Heart, mais donc elle devrait donc être présente dans le MCU pour la 2e fois en tant que Riri Williams, donc Iron Heart, sachant que comme je viens de vous le dire, elle est au casting de Black Panther, Wakanda Forever, c'est officiel, elle est même dans le trailer. Jusque-là, rien d'anormal, c'est stylé, c'est cool, c'est frais, c'est tendance, c'est dans l'air du temps. Cependant, je vous l'ai dit, attention, spoiler, on connaîtrait un des antagonistes de la série. Et ce n'est pas nouveau, on en a déjà parlé au moins 3 ou 4 fois sur la chaîne de ce personnage-là, et on va en reparler encore aujourd'hui parce que, en fait, pour tout vous dire, je voulais faire un histoire de sur ce personnage-là, donc de The Hood, qui est juste ici joué par Anthony Ramos, qui devrait aussi jouer dans le nouveau Transformers, si je ne dis pas de bêtises. Mais je voulais faire un histoire 2 sur ce personnage-là, et j'en ai appris quand même pas mal sur le perso et sur son passé et sur qui il est réellement. Même si, est-ce que ce sera différent dans la série? C'est totalement possible, et je pense que ce sera à 90% le cas, dans le sens où ce personnage-là est un magicien, entre guillemets. En gros, pour faire très simple, c'est un cambrioleur, et avec un autre mec, je sais pas si c'est son frère ou si c'est un autre mec avec qui il travaille, mais ils vont aller cambrioler une sorte entrepôt dans lequel il y a un démon qui finit par mourir, et il laisse derrière lui des bottes et une cape. Et lui, qui est donc un cambrioleur, va se dire « Ah bah tiens, je vais voler ça ». Il récupère la cape, il récupère les bottes, ce qui fait qu'il a des pouvoirs un peu magiques. Et c'est très intéressant parce qu'il fait partie en fait d'un groupe qui s'appelle la Cabale, avec notamment une version de Loki, le Docteur Fatalis, etc. Et je crois que c'est en lien avec Secret Invasion ou les merde, pas les New Avengers, mais les merde, je l'ai pas le nom, pas les Thunderbolts, mais c'est une autre équipe encore, les Dark Avengers. Ça m'est revenu. Je crois qu'il y a une mention à la Cabale, donc ce petit groupe très très puissant. Est-ce que ça arrivera à un moment donné dans le MCU? Honnêtement, je pense que ce n'est pas impossible, mais en fait, ce personnage-là, il est lié à la magie, comme je viens de te le dire. Cependant, il est vrai que dans une série telle que Iron Heart, on peut se dire, bah frérot, ok, d'accord, il y a de la magie dans Iron Heart, j'y crois pas trop. Il faut revenir à ce que j'avais déjà dit sur une précédente vidéo où Daniel RPK avait repartagé sur Patreon, ou son Patreon, que justement dans cette série, on aurait un combat assez intéressant entre de la magie et de la technologie. Chose qu'on n'a pas nécessairement déjà vue dans le MCU, puisqu'il n'y a pas vraiment de magicien qui a affronté Iron Man ou War Machine, même s'il y avait une discorde entre Doctor Strange et Tony Stark, mais sans plus que ça. Donc le fait est que pour l'instant, dans cette série, on devrait avoir de la magie contre de la technologie. La technologie représentée par Iron Heart, la magie possiblement représentée par le personnage de The Hood, qui a donc des pouvoirs magiques. Mais est-ce qu'on ira jusque-là dans la série? Je pense que oui, mais il ne faut pas s'attendre à des choses grandioses, même s'ils l'ont déjà fait. WandaVision, il y a de la magie. Agatha House of Harkness, il y aura également de la magie, même si je crois qu'Agatha House of Harkness sort après Iron Heart, puisque je crois que c'est pour 2023-2024, mais l'hiver.
si je ne dis pas de bêtises. Mais concernant ce petit personnage-là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la connexion qu'il peut y avoir avec Doctor Strange 3. Alors, oui, je vous ai mis le logo du premier, mais c'est parce qu'on n'a toujours pas de logo officiel du troisième. Est-ce qu'on en aura un lors de la D23 ? En vrai, bon, moi j'aimerais bien, ça serait dans la continuité. Le film est sorti déjà il y a de cela, c'était en mai, je crois, donc ça fait déjà 4 mois. En vérité, je pense que c'est possible, mais à voir évidemment, et je vous ai déjà fait des vidéos concernant le Disney Plus Day, la phase 6 et la D23, donc n'hésitez pas à aller voir ces 3 vidéos. Moi, ça me ferait plaisir si vous alliez les... Enfin, si vous avez envie de les voir, n'hésitez surtout pas. Mais je pense qu'il peut y avoir une connexion entre Ironheart et Doctor Strange 3 par rapport au personnage de The Hood, puisque dans les comics, The Hood est totalement connecté à Dormammu. Et ça m'intéresse quand même pas mal, dans le sens où, en gros, eh bien, je crois que le démon qui est mort et qui a laissé donc la cape et les bottes, qui a récupéré donc le personnage de The Hood, eh bien, il était, entre guillemets, sous les ordres de Dormammu. Ce qui veut dire qu'il y a une connexion directe entre Dormammu et The Hood. Alors, est-ce qu'ils iront jusqu'ici dans le MCU ? Alors, évidemment qu'il y aura de la magie dans Ironheart, puisque je viens de vous le dire, mais est-ce qu'on ira jusqu'à connecter cela avec Dormammu ? Et tu vas me dire, oui, d'accord, c'est très sympathique d'avoir une possible connexion avec Dormammu. Cependant, Dormammu, frérot, bah, il est mort dans Doctor Strange. Faux. Dormammu n'est pas mort dans Doctor Strange, il faut se rappeler ce qu'il se passe dans Doctor Strange 1. D'ailleurs, bah parfait, le logo est là. Dans Doctor Strange 1, il faut se rappeler que nous avons Dormammu qui affronte Doctor Strange, sauf que Doctor Strange l'emprisonne dans une sorte de boucle temporelle qui est infinie. Et il finit par signer un pacte avec Doctor Strange en disant « tu ne reviendras plus jamais sur la Terre », etc. Cependant, eh bien maintenant, Doctor Strange n'a plus la pierre du temps, donc Dormammu peut briser ce pacte et se dire « bah ok frérot, mais bah, j'arrive, tu vois ». Parce que tu peux plus me renfermer dans une boucle, sachant que Dormammu n'est pas mort, il est juste parti. Donc en réalité, la dimension noire existe toujours. Et je tiens à vous rappeler la scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où on a le personnage de Cléa qui interpelle Doctor Strange en disant « Frérot, tu viens avec moi, t'as causé des incursions, on va réparer tout ça. » Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ouvre un portail avec son épée qui mène directement vers la Dark Dimension, donc la dimension noire, qui est la dimension de Dormammu qu'on avait donc déjà vu dans Doctor Strange premier du nom. Est-ce que tu vois où est-ce que je vais en venir ? Est-ce que justement, le fait qu'on te mentionne la dimension noire dans Doctor Strange 2 ne voudrait pas dire qu'on reverrait possiblement Dormammu, sachant que je vous rappelle que Cléa est de la famille de Dormammu, je crois qu'elle est sa nièce ou sa belle-fille, je ne sais plus, mais sachez que j'ai fait une vidéo qui est déjà sortie, ou qui va sortir demain, concernant l'histoire de Cléa dans les comics, et je me voyais bien en fait la lier avec celle que je vous fais présentement. Mais donc, Cléa est totalement connectée à Dormammu, elle est connectée à la Dark Dimension, tout comme peut l'être également The Hood. Donc, sachant qu'on sait que le personnage va rester dans le MCU, et ce, supposément, selon les dernières vidéos que j'ai pu vous faire, dans le film Thunderbolts, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un The Hood qui est en connexion directe avec Dormammu par rapport au fait qu'on puisse possiblement, encore une fois ce ne sont des théories, mais le revoir dans Doctor Strange 3 puisqu'on ouvre un portail vers la dimension noire, dimension dans laquelle il y a Dormammu qui n'est pas mort. C'est une petite théorie que je vous propose, alors c'est totalement tiré par les cheveux, il y a 99,99999% que cela ne voit pas le jour, mais c'est une petite théorie que je vous propose parce que j'adore faire des théories, même si ça n'arrive pas, j'adore quand même en faire, et ça me fait extrêmement plaisir de vous proposer tout cela, et je suis très content de pouvoir en faire mon métier. Voilà, c'est une petite aparté, je tenais à vous remercier. Je sais que je vous remercie peut-être un peu trop, un peu beaucoup, je m'en fous. Mais je voulais vous remercier parce que je sais qu'il y a aussi peut-être des créateurs de contenu qui n'osent pas forcément dire merci, ou qui ça les gêne, ou qui juste ne sont pas forcément reconnaissants, ou je ne sais quoi. Moi, ça ne me gêne pas, et je suis totalement reconnaissant envers tout ce que vous m'apportez. Donc je vous remercie grandement pour tout cela. N'hésitez donc pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ce petit bagage d'amour, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.